Inch'Allah, je vais commencer par la sourate Al-Fatiha et on va entamer le verset Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, ce que j'aimerais faire dans les audios, c'est de faire une explication un peu plus poussée sur cette sourate-là, sur les termes. Et du coup, on essayera de méditer, chacun méditera de son côté. Je vous poserai des questions qu'on doit se poser intérieurement, ou vous pouvez en discuter avec des personnes autour de vous pour en faire des sujets de conversation, car le Coran donc se médite et se converse aussi. On doit avoir des conversations autour du Coran. Donc lorsqu'Allah nous dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamd, c'est les louanges. Et que veut dire les louanges? Il faut savoir qu'en arabe, le terme hamd, il contient en fait deux dimensions. Il y a la dimension, donc le fait de faire des éloges. Et si par exemple je vous demande de faire des éloges de ma mère, ben vous allez me demander, oui, mais c'est qui? Donc il faut connaître la personne en fait pour faire ces éloges. Et dans Alhamd, il y a aussi le fait de remercier. Et si je vous dis remercier mon frère, vous allez me dire, oui, mais il a fait quoi pour qu'on le remercie? Donc on fait des éloges et on remercie Allah avec amour et admiration. Donc il faut savoir que quand on dit Alhamd, on ressent une vénération pour Allah. On le loue en fait pour ses noms, pour ses attributs, pour ses actes, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et il a le droit à toutes les louanges. Et il faut savoir que dans ce premier verset, Allah ne dit pas Qul alhamdulillah. Il ne dit pas dis louange à Allah. Mais il dit directement Alhamdulillah, louange à Allah. Parce qu'en vérité, Allah n'a pas besoin qu'on lui fasse des éloges pour qu'il soit loué. Avant même qu'on lui fasse des éloges, il est déjà loué. Et il est le seul à pouvoir se louer lui-même. Seul Allah connaît Allah. Nous, on ne connaît ni toute sa création. Et il y a tellement d'animaux, tellement de végétation, tellement de choses qu'Allah a créées. En fait, tout ça, ça dépasse notre entendement. Seul Allah connaît Allah. Donc lui-même peut se louer et il est le digne d'être loué. Et nous, on peut que dire Alhamdulillah. Mais en vérité, c'est lui seul qui en connaît toute la dimension. Il connaît le contenu des poitrines. Il connaît le nombre de feuilles des arbres. Il sait ce que la mer renferme. Il connaît le nombre de gouttes de pluie d'une tempête. Il est capable en fait de gérer tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre, et il nous donne à tous des bienfaits apparents et des bienfaits cachés. Il est avec toi comme si tu es le seul qui existait pour lui, et tout ce qu'il fait pour toi, ben, sache qu'il est ainsi avec tous ses serviteurs. Et en fait, si on essaye de méditer sur qui est Allah, en fait, ça serait impossible parce que qui il est, ça dépasse notre entendement. Il est le digne d'être loué parce qu'avec tout ce qu'il nous donne, et quand on étudie le corps humain, on voit tout ce qu'il y a, la complexité de celui-ci, et pourtant la facilité avec laquelle on l'utilise. C'est que lorsqu'on est malade qu'on se rend vraiment compte donc de la saveur de la santé et à quel point rien n'est automatique et c'est vraiment des bienfaits de la part d'Allah. Donc quand on dit Alhamd, on doit vraiment ressentir dans notre cœur qu'on le remercie et qu'on lui fait des éloges pour le peu qu'on connaît de lui. Parce qu'on ne le connaît pas entièrement, mais avec le peu qu'on sait de lui, en sachant qu'il est le bien informé, le compatissant, le doux, qu'il est le très élevé, qu'il est le bienveillant, qu'il est le tout miséricordieux, il est le premier sans début, le dernier sans fin, l'apparent, le caché, avec le peu qu'on connaît de lui. Alhamdulillah. Et Allah, il nous a créés et il savait que quand on allait le connaître, eh ben, on allait l'aimer. Et donc, il nous a créés pour un but ultime, donc qui est son adoration. Donc là, ce que vous pouvez retenir dans le terme Alhamd, c'est que Allah, il est au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Il est au-dessus de tout ce qu'on lui associe et qu'on ne peut que le louer parce qu'il est le digne d'être loué.
mais qu'en vérité, les louanges que l'on fait, eh ben, elles ne peuvent même pas être à la hauteur de ce qu'ils méritent. Donc, essayez de réfléchir à quoi en quoi est-ce qu'on doit être reconnaissant envers Allah et soyons reconnaissants pour toutes les choses qu'il nous donne, l'eau, l'air, nos membres. Rien n'est acquis en fait, rien n'est acquis. Donc remercions-le. Voilà. Et demain, Inch'Allah, je vous mettrai un audio sur le mot et le nom Allah. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah.